Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantal à Dieu pour ce programme du vendredi 1er novembre 2024, fête de tous les saints. Je vous prie de m'excuser, je m'aperçois qu'il y a des reflets, je n'ai pas encore réglé le problème sur mes lunettes. Alors, voici le programme que je propose pour la Toussaint. Je n'animerai pas la messe cette année, mais ce ne m'a pas empêché de vous proposer un programme. Je n'aurai probablement pas le temps d'enregistrer une vidéo sur les défunts, où j'en enregistrerai une toute brève, sans commentaire ni rien, qu'avec très brièvement une proposition de chant avec le refrain et un couplet pour faire rapidement. J'espère. En principe, les défunts tombant le samedi 2, beaucoup de paroisses ont la messe anticipée du samedi soir. Peu de gens viendront un samedi matin, donc ce qui va se faire le plus souvent, c'est que la messe anticipée, lors de la messe anticipée, on fera mémoire des défunts. Enfin, c'est ce que nous ferons, nous, dans notre paroisse, des défunts de l'année, bien sûr. Alors, sans plus attendre, comme d'habitude, on commence par les lectures. Alors, aujourd'hui, les lectures, c'est un des seuls moments de l'année où on va lire le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible chrétienne. Alors, dernier livre, c'est pas qu'on l'a écrit en dernier, peut-être que si, d'ailleurs, mais c'est là où on l'a placé en dernier. Ce n'est pas anodin d'avoir placé le livre en dernier. Si on l'avait placé au début du Nouveau Testament, on aurait pensé à autre chose. On l'a placé en dernier. Apocalypse, moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer: ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Autour du trône de l'agneau, vêtu de robe blanche, je parcours visiblement: Amen, louange et gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On se croirait à la messe. Je ne cite pas au hasard ces citations. Quand vous lirez le livre de l'Apocalypse, alors je sais bien, on a envie de voir Apocalypse, maintenant quand même on commence à savoir que ça veut dire révélation et non pas la catastrophe, même si on l'interprète comme ça. Ces gens, alors si je le dis comme ça, si je choisis, c'est parce que vous voyez bien, quand vous assistez régulièrement à la messe, aux grandes solennités, dans des paroisses citadines ou à l'ordination, vous voyez très bien que le livre d'emblée reprend des phrases, enfin, nous reprenons certaines phrases, une certaine thématique lors de nos liturgies. C'est un livre qui donne cette impression, quand on le lit en vérité, d'être une liturgie. Mais comme tout livre de l'Apocalypse, enfin, comme tout genre apocalyptique dans la Bible, il veut dire tenez bon, ça va mal, mais tenez bon. Ça va mal, c'est la fin, tenez bon. Donc là, autour du trône de l'agneau, ça c'est Jésus bien sûr, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, c'est l'agneau bien sûr: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Enfin voilà. Donc, pas de mystère, mais ça célèbre les élus autour de... Bon, alors par contre, là, la dimension de fin des temps, tous saints, tous marqués, ils portent la palme. D'ailleurs, quand vous voyez dans une église des peintures où il y en a un qui porte une palme, c'est un saint. Donc, tous saints, c'est une liturgie finale. Effectivement, on n'oublie pas quand même que l'évangile et surtout la prédication de Jésus est marquée par cela. Les temps sont proches, la fin du monde est proche. Les premières communautés chrétiennes l'attendaient. C'est pour ça qu'on suppose que les évangiles ne sont venus que 30 ou 40 ans après les événements de Jérusalem. Paul aussi le proclame au début de ses lettres. Il proclame que les temps sont proches. Au bout d'un moment, ça tarde à venir, donc il faut s'organiser. Et puis Jésus, sans doute, croyait-il aussi à la fin des temps proches. Donc, je l'ai dit une fois, mais le chrétien est à se tenir prêt. Les temps sont proches, la fin est proche, mais on ne sait ni le jour ni l'heure. Donc il faut faire à la fois comme si on avait tout l'avenir pour faire venir le royaume, et comme si le royaume pouvait venir tout de suite, donc se tenir prêt. Donc c'est une double tension, investir dans l'avenir et toujours être prêt pour le présent. Donc ça veut dire que l'avenir doit améliorer sans cesse le présent. Je suis progressiste. Au sens ecclésial, ne tirez pas trop vite de conclusion, s'il vous plaît. Donc voilà,
Mais le livre de l'Apocalypse, pour passer brièvement dessus, c'est une liturgie. Si vous le verrez, c'est impressionnant pour moi qui part facilement avec les mots. On a les images qui viennent effectivement, mais d'une beauté, d'une solennité, de quelque chose qui se résout, de quelque chose qui se passe. C'est le sens de cette écriture d'ailleurs, de consoler, de dire de tenir bon. Puis nous aurons le psaume 23 ou 24, suivant la numérotation. « Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. » Alors là, je précise que dans le monde biblique, effectivement, pour une partie du récit, si vous regardez la Genèse, il est question des eaux qui vont être séparées de Dieu. Dieu va séparer la terre des eaux. Dans le déluge, il y a les eaux d'en haut, les vannes vont être ouvertes pour que le déluge se fasse. Donc il y a cette idée que la terre flotte sur les eaux. Donc c'est pour ça que Dieu, ici, c'est le Seigneur au monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, celui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. En gros, on flotte sur les flots. Et voici le peuple de ceux qui te cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Voilà. Alors peut-être que moi j'aurai un texte un peu différent pour ce jour du psaume 23. Deuxième lecture, la première lettre de Jean, j'en ai déjà parlé. Jean sermonne visiblement la personnalité qui se réclame de l'autorité, non, excusez-moi, je confonds avec Jacques, de Jean, appelle une communauté qu'il entretient, qui se sent un peu, visiblement la communauté de Jean a été une communauté ébranlée par des divisions internes, et ça va se transformer en un dialogue entre eux et nous, et là il y a besoin de les réconforter. Voyez quel grand amour nous a donné le Père, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, eux et nous, c'est qu'il n'a pas connu Dieu, bien-aimé. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est pour, après, bien sûr, ce qu'on appelle la parousie, la mort. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alors, je vais la faire courte, mais il ne faut pas voir tout de suite tel que nous le verrons après la mort. Écrit dans ce sens-là. Parce que les lieux après la mort, ils sont fixés au XIIe, XIIIe siècle. Il y a d'ailleurs une inquiétude des chrétiens après la mort, des premiers chrétiens, qui va sans doute transformer le rite eucharistique, le rite eucharistique, le repas du Seigneur, qui est un rite domestique, on le célèbre à l'intérieur des maisons, en un rite où on va accélérer, accentuer la dimension sacrificielle, et où on va commencer à offrir des messes pour le salut de l'âme. Vers le 4e, 5e siècle, 3e siècle peut-être, c'est de l'inquiétude. Et les lieux tels que l'on connaît, tels qu'on nous enseigne, purgatoire qui est une invention, je maintiens le terme, du Moyen-Âge, paradis et enfer, c'est quelque chose qui fait, bien sûr, Jésus parle de la résurrection des morts, de quelque chose comme ça, mais il ne dit pas clairement ce qu'il advient juste après la mort. Donc c'est toute cette inquiétude que reflète aujourd'hui ce qu'on appelle enfer, paradis et purgatoire. Et comme je l'ai dit juste avant, il est probable qu'on va passer d'un rite un peu domestique, de ce qu'on appelle le repas du Seigneur, à ce qu'on va appeler la messe. C'est la même chose, mais parce qu'il y a des inquiétudes et que des gens vont commencer à payer et à faire des donations pour qu'on dise des messes après leur mort. Des livres perpétuels. Penchez-vous sur l'histoire. Je dis pas ça pour dire... je dis cela pour nous interroger, comme toujours on doit s'interroger sur nos perceptions du moment. Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient des hommes, je serais bien incapable de le trancher. Ce qui vient des hommes, par contre, on peut quand même le savoir. Et il y a toute une réflexion autour de la messe, autour du don des messes. Vous savez moi le premier, pour mes parents défunts, je peux donner, pour qu'on célèbre une messe, faire mémoire, mais il y avait toute une espèce de transaction. Il faut être clair là-dessus, et ça a changé la dimension un peu communautaire de la messe.
D'une dimension communautaire de la messe, on est passé à une dimension sacrificielle. Et c'est pas pour rien que lors de la dernière retraduction, il y a eu quelques frictions avec le retour à l'ancienne formule. En France, on disait, après l'offertoire, prions mes frères au moment d'offrir pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et il y a toute une phrase que je refuse de dire. Parce qu'il y a justement cette dimension un peu, je refuse de dire parce que c'est un retour à l'ancien rite, non que je condamne l'ancien rite, mais c'est une vision ecclésiale qui doit évoluer. Hein. Il y a quelque chose, là c'est une vision cléricale. Hein, c'est une vision cléricale. Cette phrase-là est purement cléricale dans ce que dénonce le pape François, même s'il a publié le truc. Mais là aussi, hein, je fais un peu de polémique ce soir, il faut ménager le chou et la chèvre. Le pape François a quand même pas mal bousculé l'Église, surtout au niveau de ce qu'on appelle, bon, sur plein de choses. Il a bousculé surtout les milieux conservateurs. Il a fallu leur donner quelques gages. Et la traduction du Nouveau Missel, qui a mis énormément de temps à être publié, à mon avis, ça fait partie de ça. Hein. Mais la traduction n'est pas... voilà, il y a certains trucs qui font polémique, qui font réfléchir. Enfin, passons. Donc revenons à l'évangile maintenant. Bon, tout le monde les connaît, c'est les béatitudes. En se talent, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Ça c'est important, hein, gravit la montagne parce que c'est Moïse aussi. Alors bien sûr il y a le parallèle. Moïse redescend de la montagne avec les tablettes de la loi, les tables de la loi, excusez-moi, et Jésus, lui, va dicter quelque chose qui est différent. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Donc là, la nouvelle loi, c'est une loi inversée. Hein, enfin, inversée. Ce n'est pas le contraire du décalogue, bien sûr, des 10 commandements. Mais, en gros, ceux qui n'ont pas grand-chose vont être récompensés. On est dans cette inversion, on a une vision quand même. Vous savez que Jésus, plusieurs fois, on lui pose la question qu'ont fait ses parents pour que cet homme, quel péché ont fait ses parents pour que cet homme soit ainsi. Et Jésus va dire ni lui ni ses parents n'ont péché. Je ne me souviens plus exactement les formes. Donc il y a quelque chose là qui est que le malheur n'est pas la malédiction. On a souvent identifié le malheur à la malédiction. On reconnaît l'arbre à ses fruits, bien sûr, c'est dans l'évangile aussi. Mais non, là, quelque chose qui est de l'ordre de la maladie, à nouveau, c'est inversé. La mort signifie le passage vers la vie. Là, nous sommes au cœur du témoignage chrétien qui ne désespère en rien et qui avance au cœur de toutes ces difficultés. Et c'est bien ce que nous célébrons ce jour-là par l'exemple des saints. La plupart des saints, on les voit au service des pauvres. Je suis ici dans la petite église qui s'appelle Saint-Martin de Bouillan. Saint-Martin était un saint très populaire en France, puisque, je rappelle, il coupa son manteau en deux pour le partager avec un pauvre lors du froid. Donc on a ça, et d'ailleurs je reprendrai un petit chant post-communion tout à l'heure qui témoigne de ça, où les saints sont allés vers les plus pauvres. Et rappelons-nous, il y a un saint que j'aime bien, Saint Vincent de Paul, qui était l'apôtre des galériens. Bon, tu finiras aux galères, et ben, vous voyez, c'est cette contradiction. On va quand même aux galères, ça ne veut pas dire que ceux qui sont allés aux galères n'ont pas peut-être mérité leur sort à l'époque, même si aujourd'hui, heureusement, Dieu merci, on n'a plus aux galères. Mais pas mal de gens sont dans la galère, mais il y a quelque chose de cela, le galérien n'est pas l'exclu. La vie t'a tourné le dos par les événements, et bien Dieu ne te tourne pas le dos. On pourrait d'ailleurs faire ce parallèle, mais j'en reparlerai une autre fois, entre Caïn et Abel. Caïn qui se croit méprisé par Dieu parce que Dieu n'a pas choisi sans aucune raison, Dieu n'a pas choisi son sacrifice et se laisse déborder par la colère. Là, on pourrait dire que parfois, on se laisse un peu déborder par ce truc-là. Le malheur est bien mérité. Je ne veux pas dire que ce n'est pas peut-être vrai. Hein, on construit son propre malheur, mais il y a quelque chose que Jésus, là, dans ce truc-là, nous invite, dans ces paroles-là, nous invite à dépasser, à aller voir au-delà, à aller voir ailleurs.
et a inventé quelque chose. Et d'ailleurs, les saints, ils ont inventé à chaque fois quelque chose. Hein. Ils ont inventé quelque chose contre les résistances. Hein. Il y a eu toujours des résistances, pas tous. Hein. Certains saints ont eu quelques usages politiques. Jeanne d'Arc n'a été canonisée qu'en 1920, après la guerre de 14-18, pour une France laïque. Voilà. Ça a fait beaucoup écrire. Enfin bref. Mais le peuple de tous les saints connus et inconnus qui se sont saisis de la parole de Dieu pour en inventer quelque chose, qui ont choisi de ne pas enterrer le trésor. Voilà, c'est ça que ils ont répondu à l'invitation de béatitude. Voilà, j'ai été bien bavard. Passons maintenant directement au chant. Un premier chant ad hoc, avec des paroles denses aussi, Peuple de bienheureux, une mélodie facile à apprendre. Vous pouvez d'ailleurs chanter ce chant tout au long de l'année. Parfois, pendant le carême, on peut le prendre de temps en temps en entrée, c'est pas inutile, ou même en sortie, Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche. Il faut bien le dire, c'est utile de le reprendre de temps à autre. Hein. Peuple de bienheureux, bien sûr, au sens évangélique. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, bienheureux es-tu, car le royaume est à toi, peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, bienheureux es-tu, car cette terre est à toi, peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui pleures dès maintenant, bienheureux es-tu, car tu seras consolé, peuple de Dieu heureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux, peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. J'ai encore un peu bafouillé. Il y a 5 couplets, vous pourrez en prendre même plus, il y en a 9. Donc si votre procession d'entrée dure longtemps, vous pouvez les choisir. Hein. Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice. Ils reprennent d'habitude il est tombé, j'irai le ramasser. Il n'ira pas plus bas, c'est le capot. Donc vous pouvez prendre un certain nombre de couplets. Ils reprennent, comme je le disais, les béatitudes. Un autre chant de Jean-Paul Lécaud, avec visiblement les paroles finales du couplet ont dû être revues parce que c'était Église du Seigneur, il est connu. Alors il est plutôt connu, Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel. Le titre ne correspond pas aux premières phrases. Alors un des couplets correspond notamment bien. Je ne sais plus le numéro puisque je l'ai réécrit par là, c'est le 5 ou le 6, mais c'est Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. Donc c'est le couplet qui convient
le plus ce jour-là. Vous pouvez le prendre en deuxième, en troisième ou en dernier couplet. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends gloire à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends gloire à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix Christ unie, dans sa tendresse Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends gloire à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, en gloire à Dieu. Excusez-moi pour le deuxième couplet où j'ai un peu bafouillé, j'ai peu de temps pour enregistrer et j'enregistre dans les conditions du direct. Alors, j'ai pris quand même soin de prendre le couplet dont j'ai souligné l'importance, mais vous chercherez, là je n'avais que 4 couplets sur cette partition, mais il y en a une autre avec 8 couplets. Alors, pourquoi je ne l'ai pas pris dans le ton? Bon, d'une part les barrés, et puis ça monte assez haut. Ça monte assez haut, et donc quand on arrive au mi, moi j'aurais pulsé ici, et puis peut-être que l'assemblée n'aurait pas pu monter aussi haut. Passons maintenant au psaume. Alors le texte diffère un tout petit peu de celui des lectures du jour, mais l'essentiel est repris. Le texte est AELF, Association épiscopale de langue française, donc il est validé par les évêques, et puis il est adapté, puisqu'il y a marqué psaume 23, voici le peuple immense, et puis le refrain est très connu, psaume responsorial de la solennité de tous les saints. Alors voici. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, qui cherchent la face de Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici
Voilà pour le psaume. Alors je rappelle la petite explication pour ceux qui auraient zappé un petit peu au sujet du verset qui peut gravir la terre, au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. C'est un thème biblique où, lors de la création, Dieu sépare la terre de l'eau, où il y a une vision dans l'Antiquité d'un monde qui flotte sur les eaux. Voilà. Passons maintenant aux 2 chants d'offertoire. Le premier, de Joachim Simas et Michel Skwarnek, qui reprend la thématique de la liturgie et de la lecture de l'Apocalypse trait pour trait, donc avec cette célébration effectivement de ceux qui sont autour du Seigneur et les paroles sont assez explicites, vous allez le voir, hein, leur chant s'élève jusqu'à lui, il rend grâce de tout cœur, il les conduit aux sources vives, voilà. À noter que le refrain peut être repris comme Alléluia, hein, puisque le refrain c'est Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Vous voyez, relativement simple. Et si vous reprenez pour l'Alléluia, vous le faites une fois, 2 fois, vous le faites reprendre à la foule 3 fois, le verset est lu, et là vous l'entonnez l'antienne est lue, et puis vous rentonnez, et puis la lecture de l'Évangile se fait. Donc, par contre, là, le couplet, le chant commence au couplet. Autour du trône. Autour du trône de l'agneau se tient la foule des sauvés. Ils sont venus des 4 vents. Le sang du Christ les a lavés. Le sang du Christ les a lavés. Alléluia, 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 Alléluia. Portant la palme des vainqueurs, ils sont marqués du sceau de Dieu. Après l'épreuve, après les pleurs, leur chant s'élève jusqu'à lui. Leur chant s'élève jusqu'à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Ils voient leur Dieu et leur Sauveur. Ils voient celui qu'ils ont cherché. Les bras de Dieu leur sont ouverts. Ils rendent grâce de tout cœur. Ils rendent grâce de tout cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Ils n'ont plus soif, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus peur des feux du jour. L'agneau de Dieu est leur berger, aux sources vives il les conduit, aux sources vives il les conduit. Alléluia, 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 Alléluia. Agneau de Dieu, louange à toi, tu nous rachètes par ton sang, fais-nous marcher sur le chemin de tes martyrs et de tes saints, de tes martyrs et de tes saints. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, alors on fera attention de ne pas s'embarquer, laisser embarquer dans le rythme. Il est parfois, c'est blanche, noire, et de temps en temps, c'est sûr, pour nous surprendre, ça va être blanche, noire, blanche. Hein, voilà.
Second chant pour l'offertoire, Bienheureux le pauvre, je l'ai déjà pris il n'y a pas longtemps avec, je crois, l'aveugle Bartimée. Je vais chanter peut-être que quelques refrains, que quelques couplets. Il n'y a pas de refrain, il y a 5 couplets, donc assez denses en paroles, presque dramatiques. Ils évoquent bien quelque chose qui est de l'ordre des martyrs, effectivement, et peut-être aussi du chemin qu'il faut parfois, pas toujours, qu'il faut parfois pour suivre Jésus. Mais qu'il faut, ou que l'on accepte, ou que l'on ne se rend pas compte, parce que l'on accepte justement de suivre. Bienheureux le pauvre au seuil des festins, les palais de Dieu lui sont fraternels. Bienheureux le monde où l'argent n'est rien, les trésors de Dieu seront éternels. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour, la splendeur de Dieu de même brillera. Bienheureux le cœur assoiffé d'amour, l'océan de Dieu pour lui jaillira. Bienheureux les cris au fond des prisons, la cité de Dieu résonne de joie. Bienheureux le sang des martyrs sans nom, le jardin de Dieu fleurit de leur joie. Bienheureux les bras ouverts au pardon, la bonté de Dieu reçoit leur espoir. Bienheureux l'enfant en son abandon, car la main de Dieu ne peut décevoir. Bienheureux le nom du juste opprimé, la pitié de Dieu sera sans défaut. Bienheureux le corps qui n'a pas compté, car l'amour de Dieu veille à son repos. Bien sûr, c'est un chant marqué par l'espérance de la croix, c'est-à-dire du passage par la croix, par le supplice de la croix. Enfin, on n'est pas obligé de passer par le supplice. On n'est certainement pas, et il ne faut pas y aller. Il peut arriver et se présenter dans nos vies. Quand les clous, il y a un autre chant, je ne me rappelle plus, mais quand les clous sont là, je ne me rappelle plus exactement des paroles, mais alors que je le connais par cœur, et je ne me rappelle même plus du titre, mais ce chant est très dense, vous le voyez, et il est porté dans le passage qu'est la croix et le tombeau, dramatique et joyeux à la fin. C'est l'inversion des béatitudes, même si ce qui est joyeux, on ne le voit pas aujourd'hui, bien sûr, peut-être, et souvent. Notamment, j'ai pensé à les cris des prisons. Alors bien sûr, on peut penser aux justes enfermés à tort, mais si vous côtoyez des gens qui sont passés par les prisons, quoi qu'ils aient fait, ils vous diront que la nuit, ça crie. Ça crie de désespoir, ça crie aussi parce qu'il y a des violences, et Dieu n'abandonne pas. Nous allons maintenant passer au chant de communion. Le premier chant de communion est composé pour l'occasion du repas de Cana, des noces de Cana, mais il peut servir tout au long de l'année. Alors, je vais chanter la stance, mais vous la prendrez si vous le souhaitez. Alors, moi, quand je prends le chant,
je le chante en début et je le chante en fin. Pourquoi la stance? Mais on peut chanter la stance même le jour de la Toussaint, puisque avec Marie, nous sommes invités au banquet, aux noces de Cana, et c'est les noces de l'agneau. D'ailleurs, la nouvelle traduction liturgique, j'en parlais tout à l'heure, nous le rappelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau, au repas des noces de l'agneau. C'est faire long, alors qu'il faut faire court des fois, hein, c'est pas plus mal. Même si je reconnais la signification que ça a, hein, l'agneau, il n'y a pas de souci, mais bon, des fois c'est... Enfin bref. Enfin, revenons à ce chant, disciple de Jésus. Je ne prendrai que 2 couplets, non pas que j'ai un petit peu envie de faire court, mais parce que je ne voudrais pas le massacrer, je n'ai que 2 couplets sous la partition, et le 3e, mais il y en a 8, et vous verrez qu'il y a matière à prendre en ce jour-là. Et moi, vous allez voir, je mets une certaine accentuation à un certain moment, et j'amplifie au fur et à mesure le couplet. Hein. Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana. Venez, venez, venez avec Marie et partagez sa joie. Le vin est préparé et le pain est rompu. Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d'amour, venez, venez, si vous n'êtes abreuvés que de larmes sans mesure. Venez, venez, si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendre. Venez, venez, vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, venez, Dieu vous fait justice. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise. Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez, venez, venez. Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race, venez, venez. Si vous n'avez pas de nom, pas de droit pour vous défendre, venez, venez. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, venez, Dieu vous fait justice. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise. Voilà, et on reprend, si on veut, la stance en finale pour un retour au calme. Alors, pour le second chant, c'est un chant connu que j'ai déjà pris, je le trouve très entraînant, Ta parole est notre pain, mais il me permet de prendre, et là la foule ne le chantera pas, donc c'est vous seuls qui le chanterez, mettez-leur leurs paroles, ou prenez-le peut-être a cappella, c'est ce que je ferai peut-être pour ne pas faire trop d'erreurs. C'est un chant, hymne aux saints et aux saintes, messager de la joie pascale, voilà, avec des paroles, bon, vous les verrez, elles sont percutantes, magnifiques. Si vous avez un orgue, c'est mieux à accompagner à l'orgue, sinon si vous avez un guitariste plus doué que moi, ou d'autres instrumentistes, ça sera encore mieux. Alors, les saints se sont nourris de Dieu et de sa parole, et notamment de Jésus. Je suis votre pain. Voilà, bonne transition. C'est un chant que j'ai déjà appris. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre pain. Si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière.
je suis votre loi. Si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre paix, si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres, vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Voilà pour le conclure et le faire durer un peu plus longtemps. Chant 2 que je vous propose en fin de communion. Messagers de la joie pascale, ils ont marché sur tes traces, rien n'a pu les dérouter, ils avaient leur vie, ils avaient remis leur vie dans les mains du Père. Attentifs à la joie des pauvres, ils ont aimé tous les hommes, nul n'a pu les rebuter, ils voyaient dans tout visage la splendeur du Père. Alors je vais le chanter a cappella, je ne vais pas tenter le diable à faire des barrés et à le massacrer. Déjà j'ai massacré pas mal de chants ce soir. Donc je vais le chanter a cappella. Je me donne la note quand même. Messagers de la joie pascale, ils ont marché sur tes traces, rien n'a pu les dérouter. Ils avaient remis leur vie dans les mains du Père. Attentifs à la voix des pauvres, ils ont aimé tous les hommes, nul n'a pu les rebuter. Ils voyaient en tout visage la splendeur du Père. Aguerris par de longues veilles, ils n'ont pas craint la tempête, rien n'a pu les ébranler. Ils ancraient leur espérance dans l'esprit du Père. Éclaireurs aux confins de l'ombre, ils ont guidé ton Église. Nul n'approche tes amis sans trouver dans leur constance le chemin du Père. Voilà pour ce chant que vous pouvez essayer. Si vous avez une petite chorale à 3 voix, il est facilement apprenable. Moi-même, avec les ordinateurs, j'aurais pu le faire ce soir, mais faute de temps, j'aurais pu l'enregistrer en polyphonie, enregistrer chaque voix et faire le montage. Ça m'aurait pris un peu de temps, mais j'y serais arrivé. Voilà. Passons maintenant au chant de sortie. Un chant qu'on prend plutôt d'habitude pour le carême, mais là il ne faut pas prendre le premier couplet, vivre en enfant de lumière, mais à partir du couplet 2, moi je vais le prendre à partir du couplet 3, ça convient quand même puisqu'il invite à sortir, à rejoindre les saints par un comportement de saint. Oui, un petit mot que je n'ai pas dit sur ce mot saint. Seul Dieu est saint, et le mot sainteté, c'est une espèce de... c'est performatif, hein, quelque chose qui est saint, un objet qui serait saint, Dieu est saint, vous le touchez, hop, ça y est, il y a quelque chose, c'est la sainteté, il y a quelque chose qui va s'opérer. Donc quand on dit saint, c'est pour ça qu'il y a le culte des reliques aussi d'ailleurs, hein, c'est qu'on va s'approcher de quelque chose de Dieu, qu'il y a quelque chose, ils se sont eux aussi approchés d'une certaine manière plus étroite, ils se seraient approchés plus étroite de Dieu.
Alors voici, vivons en enfants de lumière. L'heure est venue de lutter dans la nuit. Voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière. Sur les chemins où l'esprit nous conduit. Vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de grandir dans la foi. Voici le temps de la faim, de la soif. Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l'eau vive. Vivons enfants de lumière. Sur les chemins où l'esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons enfants de lumière. Sur les chemins où l'esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie. Voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il nous précède en son royaume. Vivons enfants de lumière. Sur les chemins où l'esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. Voilà, et j'ai la voix qui commence à trembloter. Alors finalement j'en ai pris 4, il s'y prête bien. Un autre chant que j'ai pris il y a quelques semaines, et je vous avais dit qu'il avait 16 couplets, et d'ailleurs il n'y a que des couplets, il n'y a pas de refrain, c'est « Nous chanterons pour toi Seigneur », et je vais prendre le 1, le 14, puisque c'est la mission, et ça rejoint, et le 15. C'est la mission. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle, ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Donc c'est une invitation. Assez chorale, bon, je vais un peu avec la guitare le balancer. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle. Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle au Dieu vivant, au Maître de l'histoire, que l'Esprit chante en nos cœurs sa louange de gloire. Excusez-moi pour les canards, et voilà, enfin les canards, les fautes d'accord, et voilà qui achève ce programme du 1er novembre. Et je vous dis à très bientôt pour
un nouveau programme, ça sera celui du 3 novembre en principe. Voilà.